Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons nous lever pour un moment de prière. Pour ceux qui ont les joies des pèlerins, nous prenons le 259. 259, joie des pèlerins. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit, c'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du ciel. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur. À ta grâce infinie, ô mon libérateur, à ta grâce infinie, ô mon libérateur, oui, accepte. Offrande, ô bien-aimé. Et que sur moi descende la flamme du ciel. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour. Et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Oui, accepte. Bien-aimé Fils de Dieu, oui, et que sur moi descende
Viens Jésus, sois mon maître par ton sang racheté. Viens Jésus, sois mon maître par ton sang. À toi seul je veux être et pour l'éternité. À toi seul je veux être et pour l'éternité. Oui, accès. Oh bien-aimé, mes fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Tous ensemble, élevons nos voix et remettons notre rassemblement de ce soir entre les mains de notre Seigneur. Éternel Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, nous venons au-devant de toi ce soir parce que nous comptons que sur toi. Et nous te prions, Père, toi qui es le Dieu miséricordieux, toi qui veilles sur nous, toi qui nous conduis, toi qui nous consoles et qui prends soin de nous, Seigneur, viens et assiste-nous ce soir. Car il n'y a que toi, nous n'avons que toi et toi seul pour nous conduire et pour nous amener vers des verts pâturages. C'est pourquoi ce soir, nous sommes venus au-devant de toi, Seigneur, pour te dire, Seigneur, Père, nous ne nous attendons qu'à toi. Nous ne comptons que sur toi. Nous ne remettons qu'à toi, car tu es la seule solution à nos problèmes. Tu es la vie, ô Dieu, à nos corps mortels. Tu es, ô Dieu, la pureté à nos corps impurs. Tu es la sanctification à nos corps souillés, Seigneur. Nous voulons, ô Dieu, nous approcher de toi, afin que, ô Dieu, par toi, nous parvenons à la perfection. Assiste-nous dans ce soir et soutiens-nous, Seigneur, car nous comptons que sur ta grâce, Père. C'est au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous voulons demander au frère Samuel Mylène d'élever sa voix et de remettre notre rassemblement de ce soir entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, si nous sommes encore vivants et rassemblés en ce lieu, c'est parce que toi tu l'as voulu, Seigneur. Amen. Parce que tu l'as voulu, Seigneur, voulons que toi-même tu sois le premier et le dernier en ce lieu, Seigneur. Amen. Parce que Père, quand nous ne venons pas pour rencontrer un homme, parce qu'un homme ne peut rien faire pour nous. C'est vrai, Seigneur. Toi, tu es le Dieu qui vit éternellement. Amen. Toi, tu es le Dieu qui vit au siècle des siècles. C'est pourquoi, Père, sois le maître des séances, Seigneur. Amen. Et conduis toutes choses selon ta volonté parfaite. Certainement qu'aucun d'entre nous sont venus ce soir ayant des besoins spécifiques, Seigneur. Amen. Toi qui sondes les cœurs et qui sondes les reins, l'on te prie afin que chaque besoin, Seigneur, soit exaucé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que les malades rentrent étant guéris. Que les captifs rentrent étant délivrés, Seigneur.
ta miséricorde dure toujours. Parce que tu as dit que tu es l'Éternel notre Dieu qui pardonne toutes nos iniquités. C'est pourquoi nous te prions, fais-nous grâce encore ce soir. Conduis-nous dans la louange. Conduis ton serviteur qui va nous parler encore ce soir. Amen. Alors que nous avons besoin de la nourriture spirituelle au temps convenable. Donne-nous cette nourriture afin que nous nous réjouissions, Seigneur. Accorde-nous cette grâce encore ce soir. Alors que nous te demandons toutes choses. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons prendre dans nos joies des pèlerins le numéro 254. 254, joie des pèlerins. Si l'ennemi me surprend en chemin pour me séduire et m'égarer bien loin, je sais qu'en Christ j'ai un refuge certain pour me sauver, me remettre en chemin. Craindrai-je alors les pièges de l'ennemi, car il n'a aucun pouvoir sur moi. Par Jésus, je suis vainqueur, vainqueur par Jésus. Je suis vainqueur si l'ennemi me surprend en chemin pour me séduire et m'égarer bien loin. Je sais qu'en Christ, j'ai un refuge certain pour me sauver, me remettre en chemin. Craindrai-je alors? Oh, car il n'a, non, aucun pouvoir sur moi, mais par Jésus, mon sauveur. Oui, je suis vainqueur par Jésus. Je suis vainqueur, il m'aime aussi. De désobéir et même d'irriter mon Dieu. Je sais qu'en Christ, j'ai le pardon certain, qu'il me renoue, me remet en chemin. Oh, craindrai-je alors, bien-aimé, les pièges de l'ennemi? Non, 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 il n'a, non, non, mais pas mon Jésus, mon sauveur. Et je suis vainqueur par Jésus. Moi je marcherai. Oui, sur le chemin, mes frères qui mènent à Golgotha, je sais qu'en lui la couronne est certaine de voir un jour la gloire du Christ. Oh, craindrai-je alors, mes frères, les pièges de l'ennemi? Oh, car il n'a, non, non, mais par Jésus, je suis vainqueur par Jésus, je suis vainqueur. Amen. Nous prenons encore le 188 dans les chants de victoire. C'est le 242 dans les joies des pèlerins. Plus que vainqueur, telle est notre devise. Plus que vainqueur, bien que persécuté. Car la victoire à la croix fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Plus que vainqueur, telle est notre devise. 1, 2, 3, chante. Plus que vainqueur, telle est notre devise. Plus
qui nous arrache qu'à la victoire. Par le Sauveur qui nous a. Suivons le Christ jusque sur le calvaire. Suivons le Christ jusque sur le. Ayons toujours sa mort devant nos yeux. Et ayons toujours sa mort devant nous si nous souffrons. Amis, avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans. Oui, si nous souffrons, et avec lui sur la terre, nous régnerons avec. Osons braver les injures du monde. Osons braver les injures pour confesser le beau nom de Jésus, pour confesser le beau nom de. Que sur lui seul tout notre espoir se fonde. Bien-aimé, tout notre espoir se fonde, et notre espoir ne sera pas, oh oui, que celui seul. Tout notre espoir se fonde, et notre espoir ne sera pas. Amis, croyons au pouvoir invisible. Amis, croyons au pouvoir invisible que le Sauveur a caché dans sa croix. Oh, a caché. Saisissons-la comme une âme invincible. Saisissons-la comme une âme invincible pour triompher au nom du roi. Oh, saisissons-la, mes frères, comme une âme invincible pour triompher au nom du roi des rois. Amen. Nous avons la sœur Christelle Kada nous écrit. Elle dit, peuple de Dieu, shalom. J'ai un témoignage pour la gloire de Dieu. Amen. Nous voulons donc lui laisser le temps pour venir passer son témoignage. C'est vrai, j'ai passé une année très difficile, mais je devais rendre le témoignage à la nuit de prière du 31 octobre. Il n'y aura pas nuit de prière le 31, je le rends maintenant. Bon, mon témoignage, c'est un remerciement au Seigneur. Premièrement, pour le petit Joseph qu'il a relevé, parce que c'est après la prière de dimanche je suis passée, parce que bien avant ça, je l'ai amené à l'hôpital, on a fait l'examen, tout était négatif. On a dit qu'on m'internait, j'ai dit non, parce que vous m'internez par rapport à quoi, tous les examens sont négatifs. Laissez-moi rentrer. Je suis rentrée avec lui. Quand j'arrive à la maison, et on a passé toute la semaine, il ne faisait que s'aggraver, la bouche a pourri. Quand je l'ai amené ici dimanche, je suis passée, les anciens ont prié pour lui avec onction Dieu. Lundi, je l'ai ramené à l'hôpital. On a fait encore les examens. On a arrêté qu'il a une infection intestinale. Donc, on me dit que tout le tube digestif a été touché. Ce sont les blessures qui quittent du ventre qui ont pourri la bouche. Et Dieu gloire à Dieu parce que déjà, dernièrement, on n'a rien prouvé. Maintenant, le démon a été dévoilé. Il est déjà vaincu. On l'a mis sous traitement. Je suis rentrée avec lui. Il a passé lundi, mardi, mercredi. Pendant qu'on croit que ça va déjà, quand je rentre jeudi soir, ma fille me dit qu'il a passé le temps à faire le sac
soir, j'ai dit, si c'est ta volonté, laisse qu'on aille habiter là-bas. Je suis restée tranquille. 3 jours après, c'est l'office du bailleur là qui nous appelle. Qui appelle mon mari, demande mon mari, s'il a encore l'argent, il va lui donner. Il ne sait pas pourquoi son père a refusé. Elle nous a donné l'argent. Mon mari m'appelle, je dis, je peux pas venir, il va lui donner l'argent. Moi, j'ai mis le studio, il va lui donner l'argent. Même si le père est compliqué, le Seigneur nous gardera dans cette maison. Mon mari a allé donner l'argent. On a fait les reçus. Entre-temps, on a fait presque 5 ans là-bas. On ne traitait rien avec le papa. Il ne nous regardait même pas dans les yeux. Même son jour, on n'avait pas. On traitait tout avec la maladie. Bon, l'année-ci, on a commencé à remarquer les scorpions qui sortaient à la maison. Nous sommes dans un camp, la cour est coulée, le portail, il n'y a pas d'herbe, le studio est neuf, les scorpions sortent de on ne sait pas. Bon, la maman a vu, elle me dit non, ce ne sont pas les scorpions, on appelle ça le patois au lait. Je ne sais pas comment, bon, c'est dans la famille des scorpions. Ça sortait aux toilettes, à la cuisine, partout. Après, ce ne sont plus les scorpions, c'est le sang que je trouve partout au salon, partout, parfois à la cuisine, sur la plaque à gaz, parfois sur le congélateur. Donc quand je trouve comme ça, on prie. Quand on voit, on prie, on prie. Finalement, il a commencé il a posé le compteur de courant. Il me dit, vous allez maintenant payer le courant à la semaine vous-même. Je ne vous donnerai plus les factures de courant. Parce que comme il voulait le courant, la sonnette est venue arrêter. Or, nous, on payait le courant parce qu'il nous donnait les factures. On lui a dit, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que la première facture sort, comme c'était 4 studios, personne ne cotise, la deuxième facture sort. Au fait, pour ne pas prendre beaucoup de temps, on a divisé les factures, on a eu à payer notre part. On lui a dit qu'on peut prendre le compteur prépayé pour ne pas avoir le problème avec les voisins. Il a dit qu'il n'accepte pas. Bon, après, sa femme a accepté. Nous sommes allés, on a vu l'époux de la sœur Dina, comme il travaille à Léo. Il a fait vite le compteur et Léo est venu pour poser. Le bailleur est sorti, il les a chassés. La Tchalette, je ne veux rien dans mon camp. Il est parti. Et c'est comme ça qu'avec les impayés qui étaient là, puisque nous on ne payait pas tout, on divisait, on payait pour nous. Il est venu arriver le compteur. On a fait 2 mois d'obscurité. Quand mon mari parle voir comment est-ce qu'il vient arriver le compteur, on se retrouve dans l'obscurité avec ceux qui n'ont pas eu à payer. Pourtant, nous avons les reçus. Il dit qu'on n'a rien payé, puisqu'on dit on a compris que vraiment le cas, ça devient vraiment difficile. C'est la semaine, donc, puisqu'on s'est engagé à partir de là, on a fait 2 mois dans le mois avec les enfants. La semaine que mon mari parle, il dit qu'on veut déménager. La même semaine, la fille tombe malade. On part en pharmacie pour une première fois, rien. On part en pharmacie pour une deuxième fois. On a prié, le Seigneur l'a réveillé. Le jour où on veut déménager, on attend la voiture à 18h. À 18h, la voiture tombe en panne. Il y avait un frère qui est venu nous aider pour le déménagement. Et avant ça, j'ai sauté une étape. Quand mon mari parle, il dit qu'on veut déménager. Il dit à mon mari que la facture de courant, mon mari lui dit que j'ai eu à payer ma quota. Il lui dit que tu dois te sacrifier, il faut se sacrifier dans la vie. En tout cas, si tu ne payes pas ça, tu payeras d'une manière ou d'une autre. Et même si tu ne payes pas, tes enfants paieront. Et c'est comme ça que la même semaine, ma fille tombe malade. On a tout fait, on a prié. Quand elle veut se réveiller, c'est le garçon qui tombe malade. On a eu à déménager. Ma fille était encore malade. La semaine qui suivait, le garçon tombe malade. Comme j'ai raconté, on part avec l'hôpital, pas d'examen, qu'on a trouvé quelque chose. Et après la prière ici, que les démons ont été dévoilés et ils se portaient à merveille. Donc je voudrais rendre gloire à Dieu et je vous remercie pour vos prières. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Il est celui qui nous défend, même quand il n'y a pas d'issue. Amen. Nous voulons recueillir notre offrande de la soirée. Quoi qu'il m'arrive,
Jésus est le mien. La paix ou la souffrance, Jésus est le mien. Je ne suis plus du monde, bientôt je m'en irai auprès de mon Seigneur. Jésus est le mien. Quoi qu'il m'arrive, Jésus. La paix ou la souffrance, Jésus. Je ne suis plus auprès de mon Seigneur. Jésus est le mien. Je ne suis plus du monde, bientôt je m'en irai auprès de mon Seigneur. Jésus est le... Oh, quoi qu'il m'arrive, Jésus. La paix. Je ne suis plus. Oh, bientôt je m'en irai auprès de mon Seigneur. Jésus est le mien. Je ne suis plus du monde, bientôt je m'en irai auprès de mon Seigneur. Jésus est le mien. Quoi qu'il m'arrive, Jésus. La paix. Je ne suis plus auprès de mon Seigneur. Jésus est le mien. Je ne suis plus du monde, bientôt je m'en irai auprès de mon Sauveur. Jésus est... Oh, quoi qu'il m'arrive, Jésus. Le bonheur ou le malheur, je ne suis plus. Mes frères, bientôt je m'en irai auprès de mon Sauveur. Jésus est le mien. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. C'est toi que nous aimons et c'est en toi que nous voulons développer. Nous te disons merci parce que, oh Dieu, si nous sommes debout, c'est ta grâce. Et c'est toi qui nous as accordé de te connaître. C'est pourquoi nous te louons, nous t'exaltons et nous te rendons des actions de grâce, Seigneur, parce que c'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie. Tu es le seul qui est digne de louange et d'adoration. Nous n'avons point d'autre Dieu que toi, Seigneur. Nous venons donc à tes pieds pour te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ce que tu feras encore. Chanter et élever ton nom. Nous allons aussi donner cette offrande qui est pour la gloire de ton nom, Seigneur, et la sanctifier et laisser qu'elle serve pour l'avancement de ton royaume. Merci, ô Éternel, pour ce glorieux témoignage que nous avons reçu parce que tu nous démontres que tu es toujours avec nous. Quand l'ennemi s'élève, toi tu nous donnes toujours la victoire. Merci Éternel, car cela va fortifier notre foi afin de continuer la marche, sachant que l'Éternel est vivant. Nous servons un Dieu qui veille, celui qui ne sommeille ni ne dort. Même quand l'ennemi nous attaque, nous savons qu'il va nous défendre. Père Éternel, nous te disons merci. Et Éternel, nous nous recommandons à nous rendre tes mains. Laisse que la suite de ce service soit conduite par toi. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, frères. Quelques communiqués avant d'entrer dans l'écoute de la prière, dans l'écoute de la parole de Dieu et la prière. C'est le frère Franck qui nous écrit, vraiment devenira. Frère Franck, lève-toi, il y a quelqu'un peut-être qui t'ont déjà oublié. Vous le reconnaissez toujours, non?
Il a un travail qui le préoccupe. Écoutez donc. Shalom frères et sœurs en Christ. Je suis reconnaissant au Seigneur d'être au milieu de vous ce soir, après une longue absence d'au moins d'un mois, dû à mon programme de travail que vous connaissez déjà. Continuez à penser à moi dans vos prières, frère Franck. Donc, il a un travail très préoccupant. Il est là, pensons à lui dans nos prières. Nous allons continuer par la lecture de la sœur Isseme Gisèle. Vous la connaissez, non? Pourquoi je dis souvent vous que la connaissez, non? Il faut qu'on se connaisse très bien, frère. Amen. C'est le temps de connaître avec qui vous êtes. On peut même demander à Dieu de manifester nos vies. Shalom, peuple de Dieu. C'est la sœur Isseme qui nous écrit. J'ai perdu ma tante paternelle le 13 décembre et l'enterrement aura lieu le 1er janvier 2022 à Buraka. Ainsi, je compte voyager ces jours-ci et je me confie à vos prières. Amen. Tout le monde a bien saisi, frère? C'est le diacre qui nous écrit. Shalom, peuple de Dieu. Frères et sœurs, le frère Idi ne se sent pas bien, d'où son absence et son épouse ce soir au milieu de nous. Pensons à eux dans nos prières. Shalom Église. Frère Bana est parti tout à l'heure précipitamment pour une urgence dans sa famille. Veillons penser à lui dans nos prières. Il était déjà ici dehors, frère. Je l'ai salué aussi. Pensons à lui dans nos prières. La sœur Lucienne Mylène nous écrit. Shalom Église. Je demande pardon pour mon absence au milieu de vous. En effet, je m'étais rendu à Bertois pour accompagner mes beaux-parents. Je remercie le Seigneur qui m'a merveilleusement conduit sans incident à l'aller comme au retour et que le Seigneur vous bénisse pour vos prières. Amen. Voilà les communiqués que nous avons. Nous allons nous lever, frères. Nous allons prier pour la sœur Isseme. Nous allons penser au frère Idi dans nos prières. Nous allons prier aussi pour le frère Bana qui rentre précipitamment. Il n'a pas eu l'occasion de nous dire de quoi il s'agit. Il était déjà là. Et ensuite, nous remercions le Seigneur pour la sœur Lucienne Mylène qui avait voyagé et que le Seigneur a ramené en paix. Prions tous ensemble, bien-aimés frères. Notre Sauveur et notre Dieu, nous voulons te remercier de tout notre cœur pour toutes tes grâces et toutes tes faveurs à notre endroit. Nous ne les méritons pas, Seigneur, mais dans ton amour, dans ta bonté, tu t'es souvenu de nous. D'aucuns étaient en déplacement, tu les as ramenés, Seigneur. D'aucuns veulent se déplacer, telle notre sœur Gisèle, notre maman, pour un deuil. Nous te prions de prendre soin d'elle, Seigneur. Nous voulons te prier de tout notre cœur. Souviens-toi du frère Idi, notre frère qui est couché à la maison. Il a besoin de toi, Seigneur. Nous sommes complètement à toi. Nous voulons prier aussi pour le frère Bana, qui est rentré sans délai, frère, à urgence dans sa famille. Tu vas le consoler, Seigneur, tu l'aideras, afin qu'il soit au-dessus de tous ces problèmes. Nous remercions aussi le Seigneur, notre Dieu, parce qu'il nous a ramenés en paix, la sœur Lucienne Mylène. Et nous voyons aussi le frère Mylène au milieu de nous cet après-midi. Que le nom de Dieu soit béni en toutes choses. Père éternel, nous te remercions. Nous te remercions pour ce rassemblement. Nous te remercions pour tes grâces. Nous te remercions pour le sang versé, Seigneur. Viens, ô Dieu, sois avec nous, car c'est pour ta gloire. Et au nom de Jésus-Christ que te demandons toutes choses. Amen. Asseyons-nous, frères. Il y a un dernier communiqué qui vient d'arriver. C'est la sœur Josiane Kanté.
Je ne la vois pas. Elle a seulement envoyé la lettre ou elle est là aussi? Elle est là? Ah, je ne vois pas de loin bien, hein. Excusez-moi. Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ qui a donné un jalon de plus. C'est un gallon de plus à mon époux. Amen. Qu'est-ce qu'il est devenu, ma sœur? Adjudant-chef. Que le Seigneur le bénisse. Que le Seigneur le bénisse. C'est eux qui sont au front et ce n'est pas facile là-bas. Il y a aussi, non, j'ai déjà lu pour le frère Franck, que le nom du Seigneur soit loué, qu'il nous ramène nos frères qui veulent bien être avec nous, mais ils sont bloqués par le mouvement du service. Même notre frère qui est de l'autre côté, au front, nous pensons à lui dans nos prières. Amen. Est-ce qu'il y a un visiteur qui veut se présenter lui-même ce soir, frère? Un visiteur ou une visiteuse? Il n'y en a pas. Levons-nous, frères, pour recevoir la parole de Dieu. Ta parole, envoie, ô Jéhovah, ta parole dans le monde. Oui, envoie, ô Jéhovah. Ta parole dans notre cœur. Ô Dieu de grâce, use de grâce, de miséricorde en notre égard, Seigneur. Et parle-nous, Seigneur. Parle dans nos cœurs, Seigneur, ô Dieu. Révèle-toi à nous, ô de grâce, Seigneur, et laisse que nous rapprochions davantage de toi. Laisse que les cailles tombent de nos yeux, Seigneur, et que nous te voyons tel que tu veux que nous te voyons, Seigneur. Seigneur, ô Dieu, ô Père, dissipe les plans de l'ennemi dans notre vie. Et manifeste-toi puissamment. Nous te prions, Père, au nom de Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Asseyons-nous. Nous sommes venus pour prier, bien-aimés. Et moi aussi, j'ai suivi le témoignage de notre sœur. Notre Dieu est vivant. Amen. Notre Dieu est vivant. Et vous savez, frère, la Bible dit que quand le peuple de Dieu est sorti d'Israël, de l'Égypte pour aller à Canaan, et qu'ils ont été installés, vous lisez dans le livre de Juges, la Bible dit expressément que l'Éternel a laissé certains Amalécites pour que le peuple ne se retrouve pas seul et de peur qu'ils n'apprennent pas à combattre. Deux fois, les épreuves dans notre vie, frère, nous excitent à combattre. Amen. Amen. Notre bien-aimé frère, notre bien-aimée sœur, certainement ils avaient déjà pressenti qu'il y a des esprits. Et certainement, ils n'ont pas dormi. N'est-ce pas, ma sœur? Dans ce cas, tu ne peux pas dormir, frère. Tu sens les attaques directes. Que tu veux ou pas, tu vas combattre, frère. Parce que le combat, là, tu ne peux pas, frère. Et c'est exactement ça. Les épreuves nous amènent à combattre. Et pour avoir la victoire. Amen. Parce que quand le bailleur a lancé le défi, je suis sûr que la nuit, là, la sœur n'a pas dormi. Il a dit que ça veut dire que si tu ne payes pas, toi et tes enfants, frère, on met tel défi là, est-ce que tu dors? Tu vas combattre. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui nous arrive, frère, pour le Fils de Dieu, frère, toutes les épreuves là, c'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y a pas une épreuve qui soit au-dessus de notre foi. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc que les fils de Dieu ne soient pas les pleurnichards. Dans les épreuves, nous sommes les guerriers. Amen. Amen. Donc on ne laisse pas l'ennemi, frère. Il nous attaque, tu dis ok, on va combattre. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères, donc je crois que peut-être le pasteur n'a pas rappelé le programme. On n'a pas de veillée. On va faire le culte. Parce qu'il y a une sœur qui m'a posé la question. Donc je rappelle, on va suivre notre culte normal dans le vendredi et le dimanche. Et on va prendre la Sainte Seine le premier vendredi, qui est le 7. Donc vendredi, on a un culte normal, dimanche aussi. Et on est en train de se battre pour
pour avoir la connexion. C'est ça, frère. Parce qu'on va, normalement, dimanche, si on a la connexion, notre frère Joseph va nous entretenir. Mais prions que la connexion soit rétablie. Nous avons déjà, vous avez vu le vrai appareil, c'est vrai, frère. Donc maintenant, avec ça, ce serait vraiment parfait. Avec les frères n'auront plus besoin. On aura une vue panoramique de la salle. Ils peuvent piloter à partir de la petite cabine. Gloire soit à Dieu. Amen. Petit à petit, frère, les instruments vont être là et nous allons être connectés. On pourra suivre, frère. J'ai reçu une nouvelle tout à l'heure dans mon truc là. Le collaborateur de frère Franck, Paul Smith, costaud là, il est rentré à la maison. Oui, il est rentré à la maison. Donc je viens de voir, frère. Donc c'est difficile pour le frère Franck. Tous ses collaborateurs sont en train de partir. Donc frère Smith est parti. Il avait 89 ans. Il était plus âgé que frère Franck. 94. Il avait presque 94 ans, d'après le témoignage. Donc, oui, certainement. Parce que depuis un certain temps, c'était avec le frère. Ils sont trois, en fait. Il y a l'autre. Mais l'autre frère, Paul Smith, depuis un certain temps, n'était plus là. Donc, il est parti. Donc, c'est le frère Didier qui m'a mis dans le groupe là dont j'ai reçu. Je vais t'envoyer ça dans ton WhatsApp. Donc, bien-aimés frères, le temps est proche et le Seigneur revient bientôt, frère. Amen. Donc, c'est la nouvelle. Mais le Seigneur nous soutient, frère. Nous sommes venus pour prier. Je voulais aussi rappeler à l'intention, frère, les diacres n'ont pas rappelé pour le dimanche, c'est ça, non, frère? Tu n'as pas rappelé. Pour les dons de libéralité. Les dons de libéralité, frère, n'oublions pas nos dons de libéralité. Nous avons mis cela. On a dit que chaque premier dimanche, que chaque frère, chaque sœur mette 500 de côté. 500, ça veut dire que même les enfants, faites frère, donnez à Dieu. Et le Seigneur vous rendra. Amen. Vous venez avec vous pouvez prendre votre enveloppe aujourd'hui, ou alors vous venez avec ça. N'oubliez pas, dimanche, nous allons mettre quelque chose à côté. Et les frères vont nous faire le compte rendu. Je crois peut-être à la veille au dimanche, je ne sais pas, le frère, en fonction de la disponibilité de frère Saturnin, qui est l'administrateur, pour nous montrer comment le Seigneur nous a bénis. Amen. Il va continuer à nous bénir. Mettons-nous debout, bien-aimés frères, pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 10. Luc, chapitre 10, je vais lire du verset 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Amen. Asseyons-nous, bien-aimés frères. Après telle parole, si on pourrait entrer directement dans la prière, non, frère? Est-ce qu'une telle parole a besoin de commentaires? Ça veut dire que la parole est claire. Et avec cette parole, on pourrait déjà entrer dans la prière. La Bible dit que Jésus a visité une maison et il y avait deux sœurs. Une s'appelait Marthe et l'autre s'appelait Marie. Et Marie, ayant vu Jésus, s'est assise et elle écoutait la parole de Dieu.
Et Marthe, c'était certainement une sœur très serviable, une bonne sœur. Elle s'exerçait certainement, comme le dit frère. Vous savez que frère, nous, les branhamistes, on dit frère, vous avez vu, quand le prophète, c'est ce qu'on nous disait souvent frère. Vous avez vu, c'était un commentaire dans le film, le seul film d'ailleurs, qu'on a du prophète, la profondeur appelle la profondeur. Et dans ce film, au début, on voit 2 journalistes chrétiens qui viennent et qui saluent frère Branham. Mais ce qui l'accueille, quand frère Branham l'accueille, il est avec sa femme. Et frère Branham présente sa femme. Et dès lors que frère Branham présente sa femme et que les journalistes commencent, sa femme s'en va derrière. Elle n'est plus avec les journalistes. Et un prédicateur une fois faisait le commentaire, il disait, et c'est vrai frère, c'est vrai, que voilà une bonne sœur. Dès que les frères viennent, elle va se mettre de côté. Et puis, les frères s'asseyent. Donc, on pourrait aussi donner un bon argument pour Marthe. Elle avait le Fils Jésus-Christ de côté. Et puis, elle allait derrière s'occuper des repas, de ce qu'une sœur doit faire. Donc, préparer les repas pour que Jésus mange et tout. Bien-aimés frères, Dieu, c'est la révélation. Amen. Dieu n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un standard. On ne prend pas Dieu en coupe comme ça, frère. Dieu, c'est la révélation. Dieu se révèle. Et en fait, Marie avait discerné quelque chose. C'est tellement, quand elle était près du Seigneur, le Seigneur lui disait des choses. Et son cœur, il y avait un boom dans son cœur. Et elle est restée. Or, sa sœur Marthe n'a pas eu la même vision. Elle est rentrée et elle croyait bien faire. Elle fallait quoi bien faire au point où elle demande à Jésus. Elle accuse sa sœur. C'était une accusation, non? Un frère. Ce n'était même pas pour dire. Elle a savu que certainement quand elle monte, elle descend. Vous savez, quand quelqu'un accuse, le cœur est en train de gonfler. Hein? Vous savez qu'elle est d'abord montée, elle descend, elle espère que Marie va venir. Elle fait un peu le bruit à la cuisine, Marie ne vient pas. Peut-être elle avait commencé de préparer, peut-être elle a fini de faire la sauce. Elle monte, mais elle voit que Marie est toujours là. Son cœur gonfle. Elle n'a même pas parlé à Marie, parce qu'elle savait que si elle parle à Marie, sa soeur va lui dire que mais laisse-moi tranquille. Elle va au plus chef, au plus grand. C'est souvent comme ça, non? On accuse le plus grand pour que le plus grand répercute. Et donc, elle a dit, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, et d'abord elle accuse le Seigneur Jésus-Christ. Lisons bien. Elle accuse le Seigneur. Vous savez qu'elle avait une haute opinion d'elle-même. Elle savait que ce qu'elle faisait était bien. Elle est en train de préparer. Mais même le Seigneur là ne peut pas comprendre que voilà une femme. Sa place c'est d'aller préparer. C'est tellement bien aimé frère. Comme le diable s'est inspiré les choses dans le cœur. Vous comprenez? Frère, que vous le voyez ou pas, le diable inspire les choses dans le cœur. Le diable inspire, frère. Si on voit un homme et une femme, frère, je vous dis au nom de Christ. C'est pour ça, frère, ne vous dites jamais que vous êtes spirituel. Croyez-vous, frère, si un homme, que tu sois un homme spirituel, né du Saint-Esprit, frère, si tu es dans la maison, un jour, dans une maison avec une femme qui n'est pas ta femme, ça peut être ta cousine, ça peut être ta soeur, ne vous dites pas que le diable ne va pas vous visiter. Vous comprenez, frère? Le diable va te visiter cette nuit-là. Le diable visite toujours. Ça peut être même ta belle-sœur. Le diable va te visiter. Le diable ne te demande pas la permission pour venir, frère. C'est à toi de chasser. Vous comprenez? Donc, ce jour-là, certainement le diable pouvait même entrer dans le cœur de Marie, de Marthe. De dire que, mais c'est que lui là même, hein, il commence à parler. Il ne sait pas que la femme, sa place doit être à la derrière là-bas. Vous comprenez, frère? Vous comprenez ce que je veux dire? Les mamans comprennent. Ça veut dire que si un frère vient et il commence à causer avec ta fille là, la pensée va commencer à... Qu'est-ce que la pensée va monter dans ton cœur? Tu vas dire, est-ce que c'est ta place là-bas? Va à la cuisine! N'est-ce pas, ma soeur? Hein? Et puis Marthe était la grande sœur, hein? Vous comprenez? Frère, le diable inspire toutes sortes de... C'est-à-dire que même Jésus, le diable inspiré, à combien de fois le plus Marthe? Donc Marthe est en train de... Écoutez bien. Marthe, occupée à divers soins domestiques, dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien? Hein? Elle est en train d'accuser qui?
Elle est en train de donner une leçon à Jésus. Hein. Parce qu'elle avait été... Ça veut dire que quand elle parle comme ça veut dire que le diable a déjà visité dans sa subconscience. Ça ne vient pas comme ça. Elle, ça veut dire que le diable avait déjà monté son cœur. Son cœur était déjà gonflé. Maintenant, elle attaque même pas sa soeur, elle attaque Jésus. Elle dit, Marthe, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Donc, elle n'a pas pu, elle était gonflée, elle a seulement étouffé. Elle n'a pas étouffé, elle a éclaté. Bien-aimé, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites beaucoup. Tu t'inquiètes et tu t'agites beaucoup, frère. Nous voulons bien aimer, frère, dire, des fois il y a beaucoup d'agitation, beaucoup d'inquiétude, parce qu'on n'a pas la bonne part. Nous comprenons bien aimer, frère. On s'inquiète, on s'agite, parce qu'on n'a pas la bonne part. Dimanche, nous parlions, frère, Jésus pouvait dire à cette femme que les véritables adorateurs adorent Dieu en esprit et en... Que le jour, temps est venu, ce ne serait plus à Jérusalem ou sur les montagnes, mais ceux qui adorent Dieu en esprit et en... Et ce temps est arrivé, frère. Savons-nous, bien-aimés frères, que lorsque nous nous retrouvons comme ça, c'est juste pour recevoir la parole de Dieu. Et que c'est nous qui amenons Dieu ici à l'assemblée, frère. Dieu exauce aux prières des hommes sincères. Ne croyons pas que Dieu exauce seulement la prière des gens qui viennent ici. Zéro, frère, vous mentez. Dieu exauce la prière de ceux qui sont connectés à lui et de manière directe, frère. C'est pour ça que des fois, frère, je vous dis, le mouvement Branhami, c'est devenu un mouvement sectaire. Si bien qu'à un moment donné, frère, regardez comment on parle des frères pentecôtistes. Savez-vous que c'est nos frères, frère? Savez-vous que c'est nos frères? Oh, je ne suis pas venu pour enseigner les frères, mais on va prendre juste... J'ai une brochure ici. Oh, où est-ce que j'ai laissé la brochure? La brochure, là. Debout dans la brèche. Je n'avais pas prévu faire, mais... Il faut faire un témoignage de ceux qui ont reçu son message. J'espère que je vais... Donc, debout dans la brèche, ici, il n'y a pas de ligne, c'est la traduction de Krefeld. C'est la page 11. Je crois qu'on doit encore avoir quelques copies ici. Hein, frère, c'est ça que tu as distribué la dernière fois. Et le Seigneur va nous bénir, frère. On va distribuer les brochures et on aura, c'est notre plan. Dieu nous aidera, frère. Et donc ici, j'ai juste pour dire, frère, je lis la page 11, il dit, il m'a été donné un premier don, puis un second. Et avec tout ce qui a été dit ou fait dans le monde entier, des millions sont venus à Christ. Des dizaines de milliers de prédicateurs ont été inspirés. Ce qui a donné le départ à un réveil qui est en train de s'étendre aujourd'hui sur toute la face de la terre. Donc le prophète parle de son ministère. Il dit que son ministère a inspiré beaucoup. Les pentecôtistes étant ceux qui ont reçu mon message. Amen. Ce sont eux qui gagnent le terrain. Des petits groupes de pentecôtistes à plus de conviction que toutes les autres, à plus de conversion que toutes les autres églises ensemble. Donc il dit que les petits groupes de pentecôtistes qui ont été inspirés son message, c'est-à-dire que gagnent plus de monde à petits groupes que toutes les autres églises ensemble. Les statistiques le démontrent. Pourquoi? Parce qu'en recevant la vérité, ils passent par un réveil. Ils ont reçu la vérité et ils passent par un réveil. Ceux même qui ont soutenu le ministère du frère Branham, ce sont les pentecôtistes, frères. C'était l'association des hommes chrétiens. C'est eux qui finançaient, qui mettaient l'argent et le gars allait partout, il prêchait l'évangile. Mais voilà votre prophète qui était un monsieur qui aimait le Seigneur, qui aimait tout, frère. Dans sa brochure, pourquoi nous ne sommes pas en domination, il le dit clair.
Il dit que la dénomination, c'est quand tu commences quand on demande à un frère, qui tu es, d'où tu es, frère, es-tu chrétien? Non, je suis catholique. Es-tu chrétien? Non, je suis baptiste. Es-tu chrétien? Non, je suis. Il dit que non, c'est les je suis là, qui créent, ça veut que les mouvements. Et lui, il n'avait pas de frontières. Savez-vous, frère? Et il allait prêcher l'évangile partout où le Seigneur l'appelait pour prêcher l'évangile. Et il prêchait l'évangile, la vérité. Mais c'est les gens qui ont rejeté l'évangile. Ce n'est pas lui qui a rejeté les gens. Vous comprenez bien, mes frères? Je veux que notre esprit soit libéré et qu'on ne soit libre totalement. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que le mouvement branhamiste, qui devient un mouvement sectaire, commence quand il parle, frère. S'il y a quelque chose qui il dit que non, voilà, c'est les pentecôtistes. Ce n'est même pas avec dédain. Ce n'est même pas avec un peu d'humilité, frère. C'est avec dédain qu'on leur parle, frère. On leur parle comme des gens plus élevés. Mais ne savez-vous pas, frère, que c'est le plus grand qui s'abaisse? Laissez que les gens nous insultent. Mais nous, ce n'est pas nous à les insulter, frère. Alléluia. Parce que... Et donc, je voulais dire, frère, pour revenir, pour que je ne me cadre pas, que lorsque le Seigneur, lorsqu'on Jésus dit, ce ne sera ni à Jérusalem que les véritables adorateurs et que ceux qui prient Dieu, frère. Un groupe de frères qui se mettent ensemble, c'est pour écouter la parole de Dieu et pour la vivre, pour la mettre en pratique. Ce n'est pas le groupe qui est important. Vous comprenez, frère? Ne nous leurrons pas. Ce n'est pas le groupe qui est. Ce qui est important, c'est la parole qu'on reçoit et c'est la vie qu'on mène. Donc que quelqu'un ne vienne pas nous faire l'apologie d'un groupe ou l'apologie d'une église. Vous comprenez bien, mes frères. Ce qui est important, c'est que nous mettons ensemble pour recevoir la parole. Lorsque nous recevons la parole, nous l'appliquons, le Seigneur exauce. C'est pour ça que, bien aimés frères, le Seigneur peut exaucer la prière des pentecôtistes. Parce que lorsque tu appliques la loi de Dieu, frère, vous pensez que les gens là, tout ce qu'ils font là, c'est du mensonge? C'est du bluff? Tout n'est pas du bluff, frère. Tout n'est pas du bluff, frère. Il y a des témoignages, frère, dans nos familles, dans ma propre famille, frère. Vous savez que pentecôtistes sont pleins comme ça et ils prient et Dieu exauce. Vous comprenez, frère? Ma mère, même, frère, elle n'est pas avec moi, mais elle est dans une église pentecôtiste, frère. Elle prie. Ils ont des... Vous savez qu'ils ont des... Ah là là. Elles ont des... Vous savez que, par exemple, cette semaine, je l'appelle, elle me dit qu'elle est en retraite pour la nouvelle année. Elles sont en jeûne, frère. 3 jours. Je dis, hey, gloire à Dieu. Le Seigneur les bénit. Frère, vous pensez que Dieu n'exauce pas? Dieu exauce. Bien aimé, frère, un jour, elle était malade. Elle avait du gloire, un gloire comme ça là. Et nous étions là, nous étions encore étudiants. Elle prie, demande au Seigneur, elle prie, elle prie. Elle prie. Frère, on allait à l'hôpital, le jour où on devait mettre le bistouri, le goitre avait disparu. Est-ce qu'elle était ici au milieu de nous? N'est-ce pas là prier Dieu? N'est-ce pas Dieu a exaucé? Je vous dis, frère, Dieu dit, c'est le véritable adorateur, c'est ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ne nous lions jamais, frère. S'il y a quelque chose, choisissons la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ. Des fois, il y a beaucoup d'agitation. Beaucoup d'agitation. Les agitations pour des choses. Jésus, frère, Jésus a mis Marthe à sa place avec la parole de Dieu. Amen. Parce que si on suit cette discussion comme des hommes, on va dire que Jésus a mis Marthe à sa place, non? Hein, frère? Parlons terre à terre. Si tu viens écouter cette discussion-là, Jésus répond, écoutons ce que Jésus a dit. Et c'est là, le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites beaucoup pour beaucoup de choses. Quand quelqu'un te dit ça, que tu t'agites beaucoup, une fois, ça dit que ça te rabaisse un peu. Des fois, quand les enfants sont dit, soit toi, tu t'agites beaucoup. Ça veut dire que Jésus a mis Marthe à sa place avec la parole. Tu t'agites beaucoup. Ne nous agitons pas beaucoup. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais ces choses-là ne sont pas l'essentiel. Bien-aimés frères, nous allons prier pour que le Seigneur nous donne la grâce de reconnaître comme Marie quel est l'essentiel. Alléluia. Amen. Quand tu connais comme l'essentiel, tu dors en paix. Amen. Tu dors après, frère. Le bateau peut tanguer, ça peut monter, ça peut descendre, mais tu sais là où tu as mis ton roc. Tu sais là où tu as mis tu as placé, frère, ton ancre, où tu as mis ton rocher. Et quand tu as discerné, frère, le plus dur, c'est de discerner. Hein?
Bien aimé frère, le plus dur c'est de discerner. En fait, la vie que Marthe n'était pas mauvaise. Elle a seulement manqué le discernement. Bien aimé frère, c'est un peu comme Jacob et Ésaü, oui. Ésaü était un monsieur très habile et que son père aimait même beaucoup parce que c'était un vaillant. Vous savez, un papa aime avoir un fils vaillant. Ça veut dire qu'un papa aime vaillant, ça veut dire qu'un fils qui le représente, un digne fils. Ça veut dire qui est à la chasse, un bon chasseur. Ce n'est pas quelqu'un poltron, c'est quelqu'un qui parle valablement, qui défend. Ça c'est bien, bien aimé frère. Nous aimons avoir des enfants de ceci. Mais vous serez encore un véritable, ça veut dire qu'un papa sera encore plus heureux s'il voit son fils attraper le Seigneur. Alléluia. Son cœur sera plus tranquille. Un papa à qui le Seigneur a accordé grâce. Donc, Jacob était là, mais Jacob a eu le discernement de savoir où était la bénédiction. Il savait que le roi des neiges, la bénédiction, la lignée, là, c'était ça l'essentiel. Et le gars avait gardé son regard focus là-dessus. Donc, Marthe n'a pas eu le discernement. Dans notre prière ce soir, ce qu'on va demander à Dieu, frère, comme la Bible dit dans Éphésiens, regardons Éphésiens. Éphésiens chapitre 3, chapitre 1er. C'est une prière, frère. On doit prendre ça comme notre sujet de prière ce soir. Pour prier. Parce que si nous n'avons pas ça, on va beaucoup s'agiter. On va beaucoup s'agiter, mais ne rien avoir, ne rien. On va s'habiter pour des choses et on va s'écarter de l'essentiel. C'est Paul qui écrit, Éphésiens chapitre 3, verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Faisant mention de vous dans mes prières. Éphésiens chapitre 1er, verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Vous donne un esprit de quoi? Ça veut dire que Paul avait un souci et c'est notre prière. On va dire, on va remplacer la prière, on va remplacer le Seigneur, notre Dieu. Seigneur, notre Dieu, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation de ta connaissance. Parce que c'est cela, frère. La révélation, la connaissance de Christ, c'est là. La Bible dit que Jésus pouvait dire la révélation de qui je suis. Même les séjours des morts ne prouveront point contre elle. Ça veut dire que la révélation de qui est Jésus-Christ, frère. Oh, bien-aimé frère, que le Seigneur nous l'accorde, comme l'a accordé à Marie, de connaître la révélation de qui est devant nous. La révélation de qu'est-ce que la parole de Dieu. La révélation de qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est de ça que nous avons besoin. La révélation, frère. Et ce ne peut pas se dire, c'est une grâce, ça ne vient pas comme ça. Prions, frère. Si le Seigneur ne nous ouvre pas nos yeux, frère, on va s'embrouiller. On va monter, descendre, on va faire beaucoup de choses, frère. Même à l'église, on va faire beaucoup de choses. Ce n'est pas ceux qui s'agitent trop à l'église, là, frère, qui ont la révélation. Hein. Ce n'est pas les frères qui s'agitent beaucoup ici. C'est-à-dire que dans les choses de l'église, c'est-à-dire que parmi les anciens, là, autour du pasteur et tout ça, qui veulent faire des choses, qui sont là. Frère, ce n'est pas ça qui est l'essentiel. Hein. Beaucoup s'agitent, mais quelquefois n'ont pas reçu l'essentiel de Dieu. Ce n'est pas les sœurs, la sœur qui est là, qui s'agite beaucoup, qui monte, qui descend, oh, c'est vraiment, qui est ceci, qui monte, voilà. Ce n'est pas la sœur là qui nécessairement a reçu l'essentiel. Hein. Vous voyez que des fois, ceux qui s'agitent là, écoutez, Jésus lui dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. Alors que Marie était assise et tranquille. Vous comprenez? Des fois, ceux qui ont la parole de Dieu, frère, sont calmes. Ils sont pleins. Ils sont là. C'est-à-dire que l'autre s'agite. Il s'agite. C'est-à-dire que tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends. Oh, tu as encore compris. Oh, il y a encore ceci. Oh, nous allons faire ceci. Oh, nous allons... Tu t'agites. Mais celui qui a Christ, bien aimé frère, ayons Christ dans notre cœur, nous allons être calmes. Nous allons être calmes au pied de notre Seigneur. Calme au pied de notre Seigneur, que le Seigneur ait pitié de nous, frères. Je vous dis, frère, ce n'est pas parce que je parle, frère. Moi-même, j'ai besoin de recevoir la grâce de Dieu pour rester calme au pied de Dieu. Vous comprenez, frère?
Chacun de nous, nous avons besoin, ça veut dire de recevoir la grâce de Dieu pour rester calme au pied du Seigneur, pour rester calme auprès de sa parole, pour choisir la bonne part. Parce que l'œuvre de l'ennemi, c'est de nous distraire. Savez-vous cela, frère? C'est nous distraire. Et il va vous donner une bonne raison. Est-ce que ma raison de Marthe là, ne tenait pas? Humainement parlant, ça ne tenait pas. Ça tient. Regardez, frère. Beaucoup n'ont pas choisi la bonne part. Et nous sommes en train de parler en fin d'année, frère. Nous voulons prier le Seigneur. Chaque jour qui passe nous rapproche de Jésus. Chaque année qui passe nous approche encore de la venue de Jésus-Christ. Puis là, frère, puissions-nous cesser de nous agiter pour des choses qui n'édifient pas. Vous comprenez bien, mes frères. Pour les choses qui ne sont pas essentielles. Amen. Pour les disputes qui sont des disputes vaines. Mais consacrons-nous à l'essentiel. Prions, bien-aimés frères, afin que notre rassemblement ne soit pas des rassemblements vains, mais que si on a une chose à partager, que ce soit la parole de Dieu, et non nos pensées, et non l'émotion de notre cœur, et non comment nous voyons, mais que nous partageons la parole de Dieu, qui est la bonne part. Que nous venons aussi, frères, que ce ne soit pas pour écouter ce que tel dit, frère. La Bible dit, à moi la vengeance et la rétribution. La vengeance, c'est à qui? Donc ça veut dire que si on t'a fait quelque chose, Dieu dit c'est à moi là. Qu'est-ce que Dieu lui nous demande? Une demande de pardonner, non? Hein? Une demande d'aimer, non? C'est notre part à Dieu. Quelqu'un t'a piétiné, Dieu te dit supporte, laisse, je vais gérer. Mais toi, pardonne. Amen. Ce n'est pas facile, hein, frère. Mais il faut que Dieu entre dans notre cœur et que je reste dans la bonne part, frère. On t'a piétiné. Dieu te dit laisse. Oh frère, nous avons besoin de Dieu pour que le Seigneur use de grâce et de miséricorde. Et Jésus, parlant loin, ça veut dire dans cette parole, il dit ne te réjouis même pas de la chute de ton ennemi. Ce n'est pas écrit. Hein? De peur que je fasse quoi? Que je me repente et que je revienne vers toi. C'est écrit, non? Que ça veut dire que Dieu dit que si tu te réjouis encore trop ton ennemi, là, je vais dévier. Ça veut dire que de peur que je dévie ça, je revienne vers toi. Je n'ai pas le passage, mais c'est dans Proverbe. Il dit ne te réjouis pas trop d'acheter ton ennemi. Ça veut dire que ton ennemi parle. C'est un peu comme on était petits frères. On avait des petits frères. Nos mamans nous enseignaient, quand on voulait soumettre nos grands frères, il dit que pour les enfants là, si tu te moques d'un enfant qui est boiteux, on va te donner ton enfant, ça va aussi boiteux. On ne vous disait pas quand vous étiez petit. Hein? Ça veut dire que les mamans disaient que si tu te moques de ton enfant, d'un enfant qui est boiteux, quand tu vas grandir, tu vas te donner un enfant boiteux. Et comme ça, on nous taisait. Ça veut dire que tu dis que non. Et c'est ça que les enfants se disaient entre eux. Non, on ne fait pas ça. Parce que Dieu va te donner. C'est une manière caricaturée, mais en vérité, c'est vrai. Hein? Puisque la Bible dit que ne te réjouis pas la chute de ton ennemi, de peur que. Amen. Frère, servons Dieu avec simplicité, avec amour. Dans cela, frère, dans Dieu, il n'y a pas la place pour l'orgueil. C'est la place pour l'humilité. C'est la place pour le service de Dieu. Et Dieu nous dit, il dit à Marie, tu t'agites beaucoup, tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes, ne t'inquiète pas. Nous inquiétons pas pour les choses de Dieu, frère. Dieu lui-même prend soin. Amen. Quand vous venez servir Dieu, servez comme le prophète disait, qu'on doit servir Dieu de telle sorte que si on dit qu'il y a une seule personne qui viendra pour aller au ciel, dites que c'est vous. Amen. Ne regardez pas toute l'église là. Vous comprenez? Ne regardez même pas le pasteur. Vous comprenez? Dites que s'il y a quelqu'un qui vient là, et que si le Seigneur vient, ne dites pas que c'est le pasteur, dites que c'est moi qui vais partir le premier. Comprenez, frère? De même, frère, ça veut dire que, et c'est chacun, frère, c'est chacun de nous. C'est chacun de nous qui doit devant le dire, parce que devant le Seigneur, nous sommes tous des enfants. Amen. Et donc, nous ne devons pas nous inquiéter. Servons simplement Dieu. Le Seigneur a un travail à faire, il fera son travail et son œuvre unie. La Bible dit qu'il fera son œuvre unie, comme dans la vallée de Gabaon. La vallée de Gabaon, c'est cette vallée où il y avait une guerre fratricide. Et où, vous savez que Josué, sentant que c'était dû, il a dit à Soreille, arrête-toi. Et le soleil s'est arrêté jusqu'à ce que, Josué a eu la victoire. Le soleil, arrête-toi, frère, Dieu va s'accomplir. Dieu va encore faire des œuvres inouïes en notre temps. Restons simplement tranquilles, ne nous inquiétons pas. Et Jésus dit à Marie, et je continue, il dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Qui ne lui sera pas.
La bonne part, c'est la parole de Dieu. Parce que, si vous suivez encore bien, on dit comme Jésus était en chemin avec les disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marie le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, c'est une femme nommée Marthe reçut le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Elle écoutait quoi? Elle écoutait là. C'est cette parole-là qui ne devait pas enlever. On dit, elle a pris la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Cette parole est en elle. Et rien ne peut arrêter cette parole dans son cœur. C'est-à-dire que cette parole qui est venue au temps du soir, elle m'a rendu libre. Elle me donne, frère, cette part-là, elle me raffermit. Elle me raffermit. C'est pour ça, bien-aimés frères, notre prière, et si nous avons la prière, l'Église, frère, priez, frère, que nous ayons toujours la bonne part, la bonne parole. Vous comprenez, frère? Parce qu'une parole mélangée n'est pas une bonne part. Une parole mélangée va vous troubler. Hein, frère? Hein, bien-aimé sœur? Une parole mélangée nous trouble. Mais une bonne part, une bonne parole du Seigneur vous rassure, nous rassure dans le cœur. Quand tu viens étant troublé, la parole de Dieu te rassure. Ça te dit, ne t'inquiète pas, reste auprès de moi, mange la bonne part. Que le Seigneur nous donne de choisir la bonne part. Que le Seigneur donne de choisir la bonne part, bien mes frères. Nous allons prier ce soir. Nous sommes venus, frères, et lorsque nous venons à l'église, frères, un jour comme ceci, c'est un jour de consécration, où nous voulons recevoir du Seigneur la bonne part. C'est un jour où on reste en présence de Dieu. Mais je vais dire, frère, pour le déployer, c'est que beaucoup ce jour ne restent pas en présence de Dieu. Beaucoup sont distraits. Beaucoup s'inquiètent encore des choses de la vie, comme Marthe. Bien-aimés frères, si on a dit un jour de prière, frère, même dans votre travail, faites tout pour ne pas, ça veut dire que pour ne pas monter toute la journée sans avoir, ça veut dire que faites tout, frère. Faisons tout, faisons tout. Quand un jour de prière comme ceci, ne sortent pas comme ça, c'est que nous serons restés auprès du Seigneur. C'est ça, choisir la bonne part. Comprenons-nous cela, frère. C'est ça, choisir la bonne part. Que tu sois en train de travailler, comme ton frère Robert, qui monte, qui descend, frère. Ce jour même au travail, au chantier, que ton esprit soit dans la bonne part, mon frère. Ce jour-là, que ton esprit, même quand tu es avec ta pelle là, ou alors avec ton écrou et tes clés, que ton esprit soit, frère, constamment dans la présence de Dieu. Que l'élève, l'étudiant, que ce jour, qu'il ne soit pas un auditeur oublieux. S'il est un auditeur oublieux, frère, nous serons été comme Marc, qui s'occupe des choses, du plat, de ceci, de la nourriture, du ventre, de l'argent, de ceci, de cela. Tu as une raison. Comme la jeunesse, notre jeunesse, qu'on les exhorte, bien aimés frères, à choisir la bonne part. Il y a trop de laisser aller, frère. Trop de laisser aller. Trop de justification pour l'œuvre de Dieu, frère. Trop de justification. Pendant les vacances, c'est vide. C'est vide. Pendant les classes, ils peuvent encore avoir les raisons. Mais même jusque-là, on devrait être rigoureux avec nous-mêmes, frère. Pour être constamment dans la maison de Dieu. Pour être constamment dans la maison de Dieu. Ne vous dites pas que non, il y a ceci, non, il y a cela, non, il y a cela, frère. Nous ne voulons pas être, ça veut dire que des fanatiques, mais nous voulons aussi que les enfants choisissent la bonne part. Amen. Amen. Nous avons vu, frère, des gens qui ont servi l'Éternel. Avant vous, des gens ont fréquenté et étaient à l'église, à leur poste de devoir. Alléluia. Est-ce pour cela qu'ils ont échoué? Le Seigneur a pris soin d'eux. Alléluia. Alléluia. Prenons grâce, c'est que mettons-nous à servir Dieu. Mettons-nous à servir Dieu. Choisissons la bonne part. La bonne part, c'est faire l'œuvre de Dieu, bien-aimés frères. C'est faire l'œuvre de Dieu. C'est faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Ça veut dire qu'on met Dieu au second plan. Ça veut dire que Dieu, c'est quand on a déjà fini tout qu'on revient. Non. Ça veut dire que si tu as un service, comme nous disions, frère, le service de Dieu, la louange,
l'adoration, tout ce qui travaille aux appareils, c'est le service de Dieu. N'attendez pas, frère, quelque chose de spécial. Faites tout pour arriver ce jour longtemps avant et de prier même dans votre maison. Dites ce service, frère, je le fais pour toi. Peut-être parce que vous ne savez même pas que vous travaillez pour Dieu. Vous pensez que c'est une œuvre comme ça qu'on vous a prié à l'école. Peut-être vous êtes en train de laver le banc comme le banc de l'école. C'est différent de laver le banc de l'école. Ici, c'est le banc de Dieu et il y a un salaire à cela. Vous comprenez, mes soeurs? Vous comprenez, mes frères? Il y a un salaire à cela. Si vous faites avec détermination, le Seigneur va payer son salaire. Et Dieu paye tout. Dieu paye. Donc ce n'est pas un travail qu'on fait comme ça, non, comme si on était le chef de classe et puis qui va garder la clé du prof, qui va garder le truc, je garde le cahier. Là-bas, vous travaillez pour rien. Vous comprenez? Vous avez seulement la récompense avec des bonnes paroles du prof ou du directeur. Mais ici, vous avez les bonnes paroles du Seigneur. Donc faisons cela. Nous voulons voir l'œuvre de Dieu, bien-aimés frères, faire avec détermination. C'est ça, choisir la part de Dieu. Venez, frère, choisir la part de Dieu. C'est de nous consacrer le jour de la prière. Ce jour, frère, on dit de venir 30 minutes avant le culte. Faisons tout, frère. Chacun de nous devons faire un effort pour que ce jour, frère, il y a un démon de paresse qui nous prend. Moi-même qui vous parle, frère. Ce jour, on devrait quitter tôt pour venir, les jours de prière, venir être ici, rester dans la prière. Celui qui est là, il est déjà venu 30 minutes, frère. Il a tout arrangé. Il a mis, frère. Et la Bible dit, le prophète dans l'ordre dans l'église, dit qu'il s'assoit, il accompagne l'église par une musique douce de circonstance qui fait descendre l'esprit. Il met de l'ordre, des musiques là. Une musique douce, frère. Pas de musique, mais les frères sont là, ils restent dans la prière. Et avant que le chant ne monte, ils montent trouver une atmosphère déjà préparée. C'est ça la part de Dieu. Ils trouvent une atmosphère. S'il n'y a pas la musique, on s'amuse. On a les instruments là, vous avez des musiques. Vous pouvez avec les musiques qui sont là, des musiques qui se préparent, des chants de victoire instrumentales. Vous mettez cela 30 minutes avec l'atmosphère spirituelle. Savez-vous, frère, qu'on a besoin de la musique pour faire des fois défendre l'onction? C'est biblique. C'est biblique, frère. Vous, frère, vous ne croyez pas. J'ai dit que les catholiques croient ça plus que vous. Visitez une église catholique, frère. Vous allez voir, c'est eux qui savent bien copier les choses, frère. Entrer dans une église catholique, ça veut dire allez même par curiosité, frère. Je vous demande, allez même par curiosité, avant le début. Hein? Et voyez l'atmosphère qui se passe dans l'église, frère. Regardez comment, c'est-à-dire que l'orgue joue. Il y a une voix, ce sont des imitateurs patentés. Vous allez suivre une voix qui s'élève là avec une douce mélodie. Quand tu entres, l'onction va t'envahir. Qui était ancien catholique, frère, et qui confirme ce que j'ai dit? Amen. C'est-à-dire que quand tu entres, l'onction va t'envahir, alors qu'en réalité, ils ne sont même pas dans le vrai. Vous comprenez, frère? La musique véritable fait descendre l'onction de Dieu. Donc, bien aimés frères, ne prenez pas ça, c'est un ministère. C'est un service important. De prendre cela c'est-à-dire de ne pas prendre à la légère. Donc, quand tu viens, tu te prépares, tu dis, Seigneur, je vais mettre ma pierre. Comme ce jour, lorsqu'on bâtissait le temple, c'était pierre sur pierre. Stone à pas stone. On met les pierres après les pierres pour bâtir l'édifice de Dieu. Donc, le chantre met son édifice. Celui qui joue à l'instrument met son édifice. On se prépare. Celui qui vient 30 minutes, qui prie la frère. Il vient, tu pries. Peut-être d'autres frères sont bloqués. Savez-vous, quand tu viens, tu pries là. Peut-être il y a des frères. Les embouteillages là, savez-vous qu'il y a les esprits mauvais qui créent les embouteillages? C'est quand tu veux payer, c'est que vous ne savez, tu vois la route devant, elle est libre. Mais tu vois un embouteillage, c'est un mauvais esprit qui crée l'embouteillage là. Quand vous êtes là, vous priez pour ceux qui sont encore derrière, Seigneur. S'il y a un frère qui a ceci, vous priez pour le prédicateur, vous priez pour l'homme de Dieu, vous priez, vous décantez les citations, frère. Et c'est cela, choisir la bonne part. Choisir la bonne part, c'est faire l'œuvre de Dieu, non avec négligence. Amen. Amen. C'est de se mettre, et nous allons tous prier Dieu, frère. Lorsque nous venons comme ça, Dieu nous nourrit. Ne le laissons pas. Nous allons voir dans le livre de... Dans 1 Samuel. Dans 1 Samuel.
Samuel, voilà. 1 Samuel chapitre 3, verset 19. La Bible dit que Samuel ne laissait tomber. Vous savez que le petit Samuel, oh, vous connaissez l'histoire de Samuel. C'était une histoire vraiment, sa maman. Elle avait fait un vœu à Dieu. Et quand l'enfant a grandi, elle allait remettre l'enfant au temple. Et frère, Dieu, que vraiment, Dieu, frère, on ne caricature pas Dieu. Savez-vous que frère, que ce qui devait être j'étais en train de regarder ça. Ce qui devait être des Lévites, des sacrificateurs, étaient de la famille de Aaron, donc de Judas, la tribu de Judas. Hein? Allez lire, frère, regardez la tribu de l'autre frère. Mais Dieu, Dieu de grâce, frère. Dieu est Dieu, frère. C'est Dieu c'est lui qui est le maître suprême de sa parole. Amen. Examinez bien, frère, regardez la tribu de Judas, de Samuel. Mais finalement, c'est lui que Dieu prend. Dieu est merveilleux. Quand Dieu fait, frère, assurons-nous simplement que c'est Dieu. Et quand c'est Dieu, on ne discute pas, on dit Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce qu'un légaliste devait prendre Samuel et le jeter dehors. Mais le petit Samuel, il grandissait. L'Éternel était avec lui. Et donc, Samuel chapitre 3, verset 19, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. On parle de paroles, en fait, ici, aucune de ses paroles. Ici, c'est les paroles d'Élie. Parce que si vous lisez l'histoire, bon, en fait, je vais commencer peut-être au verset 19. Samuel lui raconta tout, sans rien lui cacher. Donc, Samuel est en train de raconter à Élie, qui était le souverain sacrificateur. Et Élie dit, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semble bon. Et donc, c'était une sentence que Dieu avait donnée. Mais Élie dit, maintenant, la Bible dit, verset 19, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. Il ne s'est tombé à terre aucune de ses paroles. Les paroles de qui? De son maître. Vous comprenez, frère? De son père. Il ne s'est tombé à terre aucune de ses... Donc, il prenait la parole, il ne s'est tombé aucune de ses paroles. Et nous voulons être comme Samuel, frère. Ne laissons, chaque fois que nous venons la parole de Dieu, bien-aimés frère, ne laissons tomber aucune parole. Quand tu reçois la parole, si ça te frappe, quand tu rentres, tu sais ça dans ton cœur. Parce que tu ne sais pas, l'oiseau va manger. Vrai ou faux? Vrai, frère, parce que c'est la Bible. La Bible dit que dès que tu sors là, les oiseaux sont déjà là. Hein. Ils sont même dans notre tête. Dès que quand tu es encore ici dans dès que tu sors, tu arrives à la maison, bam bam, il sait comment enlever, il a les touches pour enlever cela, frère. Il a la distraction pour enlever. Tu ne te rappelles même plus que le passage qu'on a lu. Tu oublies même. C'est que ne pensez pas que c'est parce que c'est l'oubli. L'oubli là est suscité par l'ennemi lui-même. C'est l'oiseau lui-même qui enlève cela. Donc, bien aimés frères, nous devons garder la parole de Dieu. Quand nous rentrons, à un moment donné, si ta conscience revient, tu te souviens de la parole de Dieu et tu dis, qu'est-ce qu'on a même dit? Qu'est-ce qu'on a même dit mardi là? Si tu te rends compte que tu as oublié, rentre vite chercher. Parce que l'oiseau a déjà volé cela. Amen. Réclame ce que, frère, l'oiseau vole toujours. C'est pour ça que nous pouvons faire du temps. Et il n'y a pas, parce que la semence ça veut dire que les avortements, ça ne produit pas. Bang, tu conçois, ça sort, L'enfant n'a pas le temps de grandir. Pourquoi? Parce que, savez-vous qu'il y a des maladies qui font sortir les enfants? Hein? Il y a des maladies, frère, dans les gènes, c'est-à-dire qu'il y a des maladies, certaines toxines là, dès que tu conçois, bang, ça ne reste pas. Dès que tu conçois, bang, ça ne reste pas. C'est une maladie. Parce que naturellement, ce n'est pas fait comme ça. Naturellement, c'est que quand tu conçois, ça reste. Vous comprenez? Donc nous sommes une bonne terre. Quand on reçoit la parole de Dieu, mais il y a des maladies là, qui viennent faire que la sémence, et quand la sémence part, est-ce que tu vas produire? Tu vas donner quoi? Puisqu'il n'y a rien dedans, qu'est-ce qui va grandir? Puisque la parole, frère, quand la parole n'est plus là, tu ne peux pas produire. La parole, là, ça vient, l'oubli vient, ça enlève, et comme il n'y a plus rien dans ton cœur, tu ne vas pas grandir. Tu vas te rendre compte que tu es toujours distraite, tu es toujours inquiète, tu n'es pas consacré, tu es toujours troublé. Pourquoi? Parce qu'on ne garde pas la parole de Dieu. Choisissons la bonne part. Gardons la bonne part. Gardons la bonne part. Ne soyons pas distraits. Et quand on garde la bonne part, frère, on n'entre pas dans les distractions. On n'entre pas dans les causeries qui n'édifient pas. Amen. On ne se trouble pas pour ce qui ne nous concerne pas. Alléluia. On ne se trouve pas pour ce qui ne nous concerne pas. Si j'ai quelque chose à dire pour mon frère, je dois prier pour mon frère. C'est tout ce que Dieu me demande, frère. Si j'ai trop pitié de mon frère, je prie pour lui.
Je dis, oh Seigneur, souviens-toi de mon frère là. Souviens-toi de ma soeur là. Souviens-toi, c'est tout. Pour le reste, je ne m'inquiète pas. Amen. Alléluia. Donc, bien-aimés frères, cette petite exhortation, c'était pour introduire notre prière, pour demander à Dieu, comme nous l'avons dit dans le livre de Matthieu, de Éphésiens. Paul écrit aux Éphèses, il dit, je ne cesse de prier le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, qui nous donne un esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance, qui illumine les yeux de notre cœur, afin que nous puissions percevoir le prix qui est attaché à son appel. C'est-à-dire que le prix qui est attaché à Dieu, c'est-à-dire que Marie avait choisi parce qu'elle avait compris quel était le prix, quel était le trésor. Et c'est en lien avec ce que Jésus a dit à cette femme. Femme, si tu connaissais celui qui est devant toi, est-ce que Marthe connaissait celui qui est devant lui? Elle avait discerné. Jésus pouvait dire la même chose à Marthe. Si tu connaissais celui qui est devant toi, tu serais en train de t'asseoir là pour recevoir, parce que c'est lui qui va te donner toutes choses. Jésus dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangez, de ce que vous boirez. Au verset chapitre 7, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et ça. Mettons Dieu en premier, frère. Baissons la tête. Frère, il y a un cantique qui dit Marie a choisi. C'est pas ce cantique qui dit Marie a choisi la bonne part. Tu connais ce cantique-là? Tu vas chercher. Pèlerin sur cette terre, je m'avance vers le ciel, vers le pays des lumières, séjour éternel, ici sans nombre, je me vois environné, ma route souvent sombre, mais je suis aimé du plus tendre Père qui me conduira en chemin et diriger mon carrière en sens sûr. Ici des ennemis sans nombre, je me vois environné, ma route souvent est sombre, mais je suis bien-aimé dans le Seigneur. Certainement, Marie n'était pas parfaite, mais elle savait qu'en se rapprochant de l'Éternel, elle recevrait certainement son salut. Elle savait qu'en se rapprochant de Dieu, elle sera transformée. Elle savait, qu'en écoutant la parole de Dieu, certainement quelque chose se passerait dans sa maison et dans sa vie. Elle savait que malgré ses manquements, elle avait un poids certainement. Elle n'avait pas oublié sa sœur, mais c'était plus fort qu'elle. Elle aurait bien voulu aller aider sa sœur, mais elle a dit, je ne peux pas laisser passer cette occasion de ma vie pour me transformer. Je ne peux pas rater cette occasion pour que mon âme soit nourrie. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour ça la raison que nous venons à la parole de Dieu.
C'est pour ça la raison que nous venons écouter la parole. C'est pour ça la raison que nous prenons un jour de prière. Nous restons devant Dieu. Nous voulons dire, Seigneur, je veux me rapprocher davantage de toi. Oh bien-aimés frères, puissions-nous aller devant le Seigneur. Disons, Seigneur, comme Marie, aide-moi, Seigneur, à pouvoir discerner, oh Dieu, ce pourquoi, quel est l'essentiel de la vie. Marie était capable d'abandonner tout. Oh Seigneur, avançons devant Dieu, avançons devant le Seigneur. Bien-aimés frères, bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés sœurs, ne ratons pas l'occasion, alors que nous venons à la présence de Dieu, et que le Seigneur parle, prions vraiment. Ne fermons pas la bouche, ne soyons pas les auditeurs oubliés, parlez à notre Dieu. Dieu est capable, il écoute chacun de nous. Oh Jésus, avançons devant Dieu. Dieu, bien-aimés frères, parlons à notre Dieu, comme nous nous sentons conduits, parlons à notre Dieu comme nous nous sentons conduits, parlons à notre Dieu comme nous nous sentons conduits, parlons à notre Dieu comme nous nous sentons conduits, parlons, bien-aimés frères, poussons, parlons à Dieu comme nous nous sentons conduits, parlons à Dieu, frères, parlons, ne faisons pas l'économie de nos pleurs, de nos gémissements devant Dieu. Ne faisons pas l'économie, frères.